principe du ski de randonnée nordique, c'est de partir en balade, en promenade. Donc on va s'affranchir un maximum de l'aspect purement technique du ski, de tout ce qu'on a pu apprendre en alpin, le chasse-neige, la prise de quart. Là, on oublie ça au départ. Il y a une grande liberté de mouvement dans la trajectoire, mais aussi dans les pieds, puisqu'en fait on a le talon libre, la chaussure est un petit peu plus souple qu'en ski alpin. On n'est pas obligé de faire du télémark pour faire du ski de randonnée nordique, ça c'est important. À l'origine, le talon était détaché. On avait un petit bout de ficelle devant pour tenir sa chaussure à l'époque et il fallait bien... Et il y avait un certain confort, une certaine stabilité à descendre en télémark, c'est-à-dire les deux skis sont décalés l'un par rapport à l'autre, on plie les genoux. On est un peu au-dessus des grands Jraguins, au milieu de ce qu'on appelle les prébois. Voilà, derrière nous, paysage mélangé entre forêt et pâturage. Il y a des règles. Les règles, elles ne sont pas forcément écrites, c'est des règles qu'on connaît nous par la pratique. De ne pas traverser certains endroits sensibles. Parce que la forêt dense, notamment en hiver, c'est une zone refuge pour la faune qui en ce moment est un peu en mode survie parce qu'il y a beaucoup de neige, la neige est très dure, donc pour trouver de la nourriture c'est compliqué, pour le chevreuil, pour le lièvre par exemple. Et puis on est aussi dans une zone sensible parce qu'il y a encore quelques grands tétras et gélinotes, deux oiseaux très très sensibles au dérangement. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de gros reliefs à monter, c'est de petites bosses, après des descentes. Ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup par rapport au ski alpin ou au ski de fond, on peut aller où on veut. Très très sympa, c'était une première de ski nordique après beaucoup d'années de ski alpin. Donc il faut tout réapprendre et refaire des gamelles. Ouais, là-dessus il est assez fort. Hein.